Coucou, c'est Zouk et on va commencer la vidéo. Et les femmes, auparavant, n'avaient pas le droit d'aller à l'école, de travailler. Et il y a eu plusieurs personnes, plusieurs femmes, dont Olem de Gouges, que j'ai encore cité parce qu'elle a été une figure emblématique de ce mouvement, qui ont lutté pour pouvoir permettre à ces femmes de travailler, et ça a changé les choses parce que autrement aujourd'hui je ne serais pas assise devant ma caméra et vous ne serez pas en train de me regarder parler. Peut-être que je serai voilà juste derrière l'écran, mais ne sachant pas écrire, ne sachant pas faire ou aligner deux mots, parce que je n'aurais probablement pas été à l'école, ou je serais mariée à un homme de 70 ans. Voilà. Et c'est grâce à ces femmes aujourd'hui que nous avons le droit d'aller à l'école, nous avons le droit de nous exprimer, nous avons le droit de donner nos points de vue. Et il y a des femmes qui peuvent ne pas être féministes, parce que le fait d'être une femme, ça ne fait pas de vous systématiquement une personne féministe. Et comme je l'ai dit aussi, il y a des hommes qui sont féministes alors qu'ils ne sont pas des femmes. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des femmes qui considèrent que le féminisme est diabolique. En tout cas, le féminisme dont je parle, parce que je vais revenir sur le deuxième type de féminisme qui, pour moi, n'a rien à voir avec ce dont je parle par rapport à la revendication des droits de la femme. Et pour revenir sur ça, certaines femmes qui considèrent par exemple que ça sert à rien pour des femmes d'être peut-être pilotes, voilà, parce que c'est un métier réservé à des femmes, à des hommes, pardon. Et pour moi, une femme qui pense ça n'est pas féministe parce qu'elle limite l'intelligence des femmes. Aujourd'hui, il y a des femmes pilotes, il y a des femmes qui font des métiers d'hommes. Voilà, ça ne veut pas dire que on cherche à prendre la place d'un homme. Ça, c'est d'un point de vue professionnel. Donc, oui, toutes les femmes peuvent faire les métiers qu'elles veulent si elles ont les moyens intellectuels, physiques pour le faire. Donc, il faut arrêter un moment de tout mélanger parce que à force de vouloir tout mélanger, on remet en cause beaucoup de choses. Le combat, la lutte qui a été faite auparavant. Il y a des hommes aussi qui soutiennent le fait que leurs femmes travaillent et qui les aident à être autonomes, à être épanouies. Voilà. Eux, on peut les considérer comme des féministes parce que, voilà, ils connaissent la place des femmes dans la société et ils sont prêts à les accompagner. Voilà. Tandis que de l'autre côté, il y a aussi des hommes qui ne le feraient pas. Et il y a aussi des femmes qui le font, comme j'ai déjà dit. Donc, il faut faire la part des choses. Et si on doit revenir maintenant sur le fait que cette deuxième vague de féminisme dont je vais parler maintenant, qui vient pour pouvoir s'opposer à l'autorité de l'homme, c'est réellement ce féminisme-là que réellement aujourd'hui on voit et on entend partout. Pour moi, ça, c'est pas le féminisme d'origine, parce que le féminisme d'origine n'est pas contre les hommes. Le féminisme d'origine est basé sur le fait de mettre en lumière, mettre en exergue les droits des femmes. Et c'est sur ça qu'on est censé rester. Ce n'est pas le lieu de venir remettre tout en question, par exemple dire que l'homme n'est pas le chef de la famille. Ça n'a rien à voir avec le féminisme. Ça, c'est un autre débat un peu politisé pour essayer on va dire, d'empêcher des personnes de se prendre en charge, ou des femmes particulièrement, voilà, ou d'emmener des personnes à se révolter, alors que réellement, c'est pas ça. Donc, l'homme reste le chef de la famille, oui, il n'y a pas de souci, mais ça n'empêche pas qu'une femme doive pouvoir
travailler, peut être député, peut être pilote, peut être policier et tout. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on suit. Donc, pour moi, cette deuxième vague de féministes qu'on voit et qu'on entend ici partout, comme quoi il faut aller contre les hommes et tout, pour moi, ça, c'est pas le féminisme et ça, je ne soutiens pas cela. Parce que étant moi-même euh, issue d'une famille avec un papa qui a été pour moi un modèle de féminisme, parce que c'était un père, donc ça veut dire que c'est un homme, mais ça ne l'empêchait pas de me soutenir dans mes rêves et ça ne l'emmenait pas à me dire tout le temps que ta place est seulement à la cuisine. Il savait et il voyait en moi une femme épanouie et il savait que j'étais capable de faire certaines choses. Et c'est de ce genre d'homme dont on a besoin. Et si quelqu'un pense que ce n'est pas possible parce que une femme est censée rester une femme n'est pas censée voir plus loin que le bout de son nez, il y a déjà un problème. Donc ça ne correspond pas au féminisme qu'on veut mettre en exergue. Et il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui ont eu à inventer des choses extraordinaires. Nous sommes dans le mois de mars et le mois de mars a un mois spécial. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et en cette journée-là, il était impératif pour moi de parler justement d'un mouvement qui fait vraiment couler beaucoup d'encre et de salive, parce que pour certains, c'est un mouvement qui est censé emmener les femmes à être autonomes, tandis que pour d'autres, c'est un mouvement qui pousse les femmes à se rebeller contre la loi de la nature. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement? Donc, il s'agit ici du féminisme. Et je pense que chacun de nous a déjà entendu ce terme, je veux dire plusieurs fois, à la télé, à la radio, pour ceux qui aiment lire, aussi dans les livres et tout. Mais voilà, c'est important pour moi de recentrer le débat. Parce que réellement, j'ai beaucoup entendu des débats qui parlent de féminisme, mais qui ne s'attaquent pas réellement à la racine du problème. Et pour moi, c'est un peu dommage de pousser du revers de la main comme ça un mouvement qui pour moi est la base même de ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est-à-dire le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Et avant de parler justement du féminisme, j'aimerais pour toutes les femmes, les jeunes filles en devenir, et les femmes qui sont déjà matures et voilà, maman, grand-mère, tout ce qu'on veut, que la journée internationale de la femme, ce n'est pas une journée pour réclamer des cadeaux à son mari. C'est une journée qui concerne la lutte pour les droits des femmes. Parce que les femmes ont longtemps été marginalisées. Et dans certaines parties du monde aujourd'hui encore, il y a encore des femmes qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas le droit de conduire, qui n'ont pas le droit d'aller travailler, et j'en passe. Donc c'est une journée pour réellement prendre conscience des défis auxquels les femmes font face au fur et à mesure que les années avancent. Il y a eu de l'évolution dans certains continents, dans certains pays, tandis que dans d'autres, il n'y a pratiquement pas d'évolution. Et réellement, pour moi, ce n'est pas un sujet très fun. Pour moi, c'est un sujet très sérieux parce que déjà, étant une femme, pour moi, c'est important d'en parler. Et j'ai réellement été déçue parfois de voir, dans certains cas, des femmes qui font la tête à leur mari, à leurs copains et tout,
parce qu'elles n'ont pas reçu de cadeau le jour le 8 mars. Voilà. Et pour moi, ça veut dire qu'on est encore loin de ce qu'on veut changer. La perspective, la manière dont les femmes sont censées regarder cette journée-là, euh, c'est vraiment pas ce à quoi on s'attend. Je veux dire, certaines femmes comprennent les défis, tandis que d'autres ne comprennent pas. Et ça, c'est déjà très dommage. Et pour revenir maintenant au féminisme, euh, Olympe de Gouges, qui est l'une des voix féministes importantes à un certain siècle, en France, disait que ce sont même les femmes qui sont à la base de leurs propres problèmes, parce que rarement on les voit soutenir des problèmes par rapport aux femmes. Et en plus du féminisme, tout ce mois de mars, je vais parler de plein de choses qui sont vraiment désolantes, qui continuent d'exister encore aujourd'hui par rapport aux femmes, par rapport aux défis qu'elles traversent, par rapport à la lutte qu'on continue de mener. Parce que moi, je me considère comme une féministe, j'ai pas de mal à le dire. C'est pour ça que je veux vraiment essayer de faire la différence entre ce premier courant du féminisme que Olympe de Gouges a eu à porter sur ses épaules à un certain temps et le féminisme d'aujourd'hui réellement qui emmène à remettre tout en question. Donc ça veut dire qu'il y a deux types de féminisme auxquels on est, comment dire, on fait face aujourd'hui et il est très important de savoir dans quel camp on se met. Voilà.